Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la médisance. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais un rappel est toujours nécessaire mes chers frères et sœurs, car malheureusement c'est l'une des maladies chroniques de notre société, de notre Ummah. La médisance, mes chers frères et sœurs, consiste donc à parler derrière un frère ou une sœur en leur absence, d'une manière telle qu'elle ou il n'aimerait pas l'entendre. Et Allah Azza wa Jal donne une importance telle à l'honneur de l'homme qu'il n'aime point qu'on lui porte préjudice en révélant ses erreurs en son absence. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal annonce dans son livre qu'un tel acte est un grave tort. Cela montre le degré de miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers les fautifs en protégeant leur honneur même s'ils sont pécheurs. Une autre raison pour laquelle la médisance est interdite, mes chers frères et sœurs, est parce qu'elle nuit aussi au lien de fraternité entre musulmans. Ainsi, elle est considérée comme l'une des principales mauvaises actions en islam. Cependant, les gens ont souvent tendance à vouloir justifier leurs mensonges en disant que c'est la vérité et non un mensonge. L'ignorance des gens à propos de la médisance, mes chers frères et sœurs, est décrite dans le récit rapporté des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon lequel il réprimanda une personne qui racontait les erreurs d'un croyant en son absence. Que ses propos soient justes ou faux, ceci est un péché. De plus, si ces allégations sont fausses, ce n'est plus de la médisance, mais de la calomnie, ce qui est encore pire. Par conséquent, se justifier en disant que les propos sont justes augmente simplement le poids du mal sur le médisant et montre son niveau d'ignorance et d'insouciance. Un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Savez-vous ce qu'est la médisance ?» Les compagnons répondirent comme à leur habitude « Allah et son prophète le savent mieux que nous. » L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « C'est le fait de parler de ton frère d'une façon qui ne lui plairait pas. » Certains demandèrent « Et qu'en est-il si ce qu'on dit de notre frère est vrai ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Si ce que tu dis sur lui est vrai, tu te seras rendu coupable de médisance. Mais si ce que tu dis sur lui est faux, tu l'auras alors calomnié. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal donne un tel avertissement afin que nous ne commettions justement pas cette erreur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Surat al-Hujurat, verset 12. La médisance, mes chers frères et sœurs, est décrite dans le verset comme le fait de manger la chair morte de son frère. Cela montre très clairement sa gravité et la nécessité justement de l'éviter. Comment peut-on volontairement manger un morceau de chair qui appartient à un être humain? Cela montre l'ampleur de la détérioration morale et spirituelle d'une personne. La médisance, mes chers frères et sœurs, provoque une violation des droits privés. Elle nécessite d'être réglée par le talion où le médisant doit aller s'excuser auprès de la personne dont il a médit en disant « J'ai dit telle et telle chose à ton sujet auprès de tel et tel ». Si sa médisance a causé un préjudice à la société, il doit également se repentir devant Allah Azza wa Jal et faire la charité pour espérer son pardon. Ainsi, la compensation du péché de médisance est très difficile, mes chers frères et sœurs. Le plus sûr est de tenir sa langue et de ne pas se livrer à ce genre de péché. Allah Azza wa Jal a interdit la médisance, mais aussi le fait d'écouter la médisance, parce que le fait de fermer les yeux sur la médisance et l'écouter revient à en être complice, mes chers frères et sœurs. Ainsi, Allah Azza wa Jal déclare dans le Coran que les véritables croyants sont loin de tous ces mauvais comportements. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent « À nous nos actions et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » Surat Al-Qasas, verset 55. Mais aussi, Allah Azza wa Jal décrit les véritables croyants en disant « Qui se détournent des futilités. » Surat Al-Mu'minun, verset 3. Parce qu'un croyant est une personne qui a le sens de ses responsabilités et qui sait qu'il sera interrogé sur tous les bienfaits et les opportunités qui lui auront été offerts et qu'il rendra donc de compte de chacun de ses actes. Et en effet, Allah Azza wa Jal nous ordonne dans le Coran
et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Surat al-Isra, verset 36. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit par rapport à la médisance: Ô vous qui croyez avec la langue, dont la foi n'a pas pris place dans le cœur, ne médisez pas des musulmans, ne cherchez pas leurs défauts. Celui qui suit les défauts de son frère musulman, Allah suivra les siens. Et celui dont Allah suit ses défauts, il lui dévoilera au grand jour, même ceux qu'il a commis seul dans sa demeure. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: celui qui retient sa langue est sauvé. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs, la médisance montre la victoire de l'ego, instigateur du mal, sur l'âme. Elle est la manifestation d'une maladie spirituelle du cœur qui le menace de la destruction dans cette vie et dans l'au-delà. Bien que la perspective islamique soit très claire au sujet de la médisance, les gens tombent malheureusement dedans et prêtent l'oreille à la médisance et ils y écoutent en s'y habituant sans être dérangés. Puisse Allah Azza wa Jal nous faire prendre conscience de cette grave affaire et nous en éloigner, mes chers frères et sœurs. Puisse notre Seigneur nous aider à nous abstenir de tous ces mauvaises actions et péchés, qu'ils soient apparents ou cachés. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.